Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter deux exercices d'algèbre 1 portant sur les espaces vectoriels, les polynômes et la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles. Commençons par l'exercice 1 suivant. Dans l'espace vectoriel réel R3, on considère les quatre vecteurs U1, U2, U3 et V. U2 et U3 dépendent de M. M est un paramètre réel. Pour quelle valeur de M attend V appartient à vect U1, U2, U3, c'est-à-dire V appartient au sous-espace vectoriel de R3 engendré par les vecteurs U1, U2, U3. Exercice 2, on considère le polynôme Pm de x égale x4 moins x3 plus mx carré moins mx. M est un réel. Déterminer M pour que 1 soit une racine double de Pm de x. Factoriser Pm de x dans R de x. Et enfin, décomposer en éléments simples dans R de x la fraction rationnelle 1 sur Pm de x pour m égale moins 1 et pour m égale 0. Nous commençons donc par l'exercice 1. Nous allons voir pour quelle valeur de m on peut exprimer v comme combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, U3. Alors dire que v appartient à vect V appartient à vect U1, U2, U3 signifie qu'il existe des réels x, y, z appartenant à R tels que x U1 plus y U2 plus z U3 soit égal à V. Donc V peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Ce qui équivaut au système suivant. Alors, x U1, donc ça nous donne x, plus y, plus mz égale la première composante de V, deuxième composante x, plus m carré plus 2y, plus z égale la deuxième composante, et enfin x, plus y, plus 2z égale 3. Nous allons donc chercher l'existence de x, y, z suivant les valeurs de m. Alors pour résoudre ce système, nous allons procéder par échelonnement. Ce système équivaut à x plus y plus mz égale 1. Nous remplaçons la deuxième équation par deuxième équation moins la première pour éliminer x. Et troisième équation moins la première pour éliminer x dans la troisième aussi. Alors deuxième équation moins la première, ça nous donne m carré plus 1 y, z moins mz, donc plus 1 moins mz, égale 2 moins 1, égale 1. Pour la troisième, nous avons x moins x qui s'en va, y moins y qui s'en va, il nous reste 2 moins m, z, égale 3 moins 1, 2. Alors nous allons voir donc l'existence de x, y, z sur ce système triangulaire, dont l'existence dépend des coefficients qui se trouvent sur la diagonale, à savoir 1, m carré plus 1 et 2 moins m. 1 et m carré plus 1 ne s'annulent pas, m étant réel. Donc nous allons discuter sur le coefficient 2 moins m. Alors, premièrement, si 2 moins m est nul, ou encore si m égale 2, nous allons voir 0z égale 2, et dans ce cas, le système n'admet pas de solution, et donc V n'appartient pas à vect U1, U2, U3. Deuxième cas,
si m est différent de 2, dans ce cas, on peut calculer z égale 2 sur 2 moins m. On peut aussi calculer y. Alors m carré plus 1y, on a m carré plus 1y égale 1 moins m z. On en déduit donc que le calcul de y est possible. Y égale 1 sur m carré plus 1. Facteur de 1 moins m fois z, c'est 2 fois 1 moins m sur 2 moins m. Et à partir de là, on peut tirer x. X égale 1 moins y moins mz. X égale 1 moins y moins mz. Donc, x est égal à 1 moins y, c'est-à-dire moins 1 sur m carré plus 1, facteur de 1 moins 2 fois 1 moins m sur 2 moins m, moins mz ou bien moins 2m sur 2 moins m. Donc, le système admet des solutions et par conséquent, dans ce cas, nous avons V qui appartient à vect U1, U2, U3. Nous passons maintenant à l'exercice 2, dans lequel nous allons chercher pour quelle valeur de m1 est une racine double du polynôme Pm de x. Le polynôme Pm de x admet 1 comme racine double si Pm de 1 et P'm de 1 sont nuls, mais P seconde m de 1 n'est pas nul. Alors si nous calculons, alors nous avons P'm de x égale 4x cube moins 3x au carré plus 2mx moins m, et P seconde m de x est égal à 12x au carré moins 6x plus 2m. Alors, nous avons Pm de 1 égale 1 moins 1 plus m moins m égale 0. Donc, ceci ne dépend pas de m. P'm de 1 égale 4 moins 3 plus 2m moins m égale 1 plus m. Et on voit bien que P'm de 1 est nul si et seulement si m est égal à moins 1. Reste à savoir ce que vaut P seconde m de 1 quand m égale moins 1. Donc ça nous donne 12 moins 6 plus 2m, mais m égale moins 1, ça fait donc 12 moins 6 moins 2 égale 4, différent de 0. Et donc la réponse est, pour que 1 soit une racine double, il faut que m soit égal à moins 1. Nous passons à la deuxième question. Factoriser Pm de x dans R de x. Alors reprenons Pm de x. Pm de x, c'est donc le polynôme x4 moins x au cube plus mx au carré moins mx. On peut déjà mettre x cube en facteur dans les deux premiers termes et mx en facteur dans les suivants. Et on voit que on peut mettre globalement x facteur de x moins 1 en facteur. Facteur 2.
x au carré plus m. Alors pour aller plus loin, nous allons voir comment factoriser x carré plus m. Premièrement, si m égale moins 1, p moins 1 de x, on sait que dans ce cas 1 est racine double, ça va être x moins 1, et x carré moins 1, ça va être x moins 1 fois x plus 1, donc x moins 1 au carré fois x plus 1. Nous sommes dans le cas où 1 est une racine double de p. Ensuite, deuxième cas, si m est nul, p0 de x s'écrit x au cube fois x moins 1. Alors, reste maintenant les cas où m est différent de moins 1 et m est différent de 0. Pm de x égale x facteur de x moins 1 facteur de x carré plus m. Donc, si m est positif, on ne peut plus factoriser dans R de x, cela reste sous cette forme, car le discriminant delta de x carré plus m est négatif. Et si m est négatif, bien sûr m est différent de moins 1, dans ce cas on peut écrire Pm de x égale x fois x moins 1 fois x moins racine de moins m fois x plus racine de moins m. Voici donc la factorisation de Pm de x dans R de x. Nous revenons au sujet. Troisième question, décomposée en éléments simples dans R de x, la fraction rationnelle 1 sur Pm de x pour m égale moins 1 et pour m égale 0. Commençons par le cas où m est égal à moins 1. Troisièmement, m égale moins 1, p moins 1 de x, c'est x facteur de x moins 1 au carré fois x plus 1. Dans ce cas, le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur, donc il n'y a pas de partie entière à chercher. 1 sur x facteur de x moins 1 au carré facteur de x plus 1. Les pôles sont 0, 1 et moins 1 avec le pôle 1 comme pôle double. Donc la décomposition d'éléments simples s'écrit a sur x plus b sur x moins 1 plus c sur x moins 1 au carré plus d sur x plus 1. Alors nous commençons par chercher les coefficients a et d. Alors pour calculer d, alors si on appelle cette fraction a sur b, le a s'obtient en prenant a de 0 sur b' de 0, ou bien on voit qu'il suffit de multiplier par x et de prendre x égale 0, et on trouve a égale 1 sur moins 1 au carré fois 1, ou bien 1. Pour calculer d, on multiplie par x plus 1 et on prend x égale moins 1, et on obtient d égale 1 sur moins 1 fois moins 1 au carré 4 moins 1 quart. Pour calculer c, on multiplie par x moins 1 au carré et on prend x égale 1, ce qui nous donne c égale 1 sur 1 fois 1 plus 1, 1 demi. Pour le calcul de b, nous allons multiplier par x moins 1 tous les termes et faire tendre x vers l'infini. Alors si on multiplie le premier par x moins 1 et on fait tendre vers 0, x vers l'infini, on trouve 0. Si on multiplie a sur x par x moins 1 et on fait tendre x vers l'infini, on trouve a. Là, nous avons b. C sur x moins 1 au carré multiplié par x moins 1, c'est c sur x moins 1, il tend vers 0. Et d fois x moins 1 sur x plus 1 tend vers d, ce qui nous donne
le dernier coefficient à chercher, B égale moins A moins D, ou bien moins 3 quarts. Voici donc les 4 coefficients cherchés dans cette décomposition en éléments simples. Reste le cas où m est égal à 0. Dans ce cas, le polynôme P0 de x se réduit à x au cube facteur de x moins 1. Et la fraction rationnelle à décomposer est 1 sur x au cube facteur de x moins 1. 0 est un pôle d'ordre 3, donc ça va donner a sur x, plus b sur x au carré, plus c sur x au cube, plus d sur x moins 1. Pour avoir les coefficients a, b et c, normalement, on doit diviser 1 par x moins 1 suivant les puissances croissantes à l'ordre 2, ce que nous allons éviter en remarquant que nous avons x au cube moins 1 qui s'écrit x moins 1 fois 1 plus x carré, d'où on déduit moins 1 égale x moins 1 fois 1 plus x carré moins x au cube, ou encore 1 égale x moins 1 et on change le signe dans l'un des facteurs, moins 1 moins x au carré plus x au cube. Et on voit là que cette ligne donne bien la division suivant les puissances croissantes de 1 par x moins 1 à l'ordre 2. Il suffit donc de remplacer dans la fraction rationnelle 1 par cette expression, c'est-à-dire que 1 sur x cube facteur de x moins 1 devient x moins 1 fois moins 1 moins x au carré plus x au cube. Alors diviser et en même temps séparant en deux, x au cube x moins 1, x au cube x moins 1. Donc nous voyons que si on simplifie par x moins 1 et on écrit les termes à l'envers, nous avons égal moins x au carré sur x au cube, ça fait moins 1 sur x, et donc a égale moins 1, moins x sur x au cube, moins 1 sur x au carré, et moins 1 sur x au cube. Plus, et en simplifiant par x au cube, on a 1 sur x moins 1. Nous avons donc a égale moins 1, b égale moins 1, c égale moins 1, et d égale 1 immédiatement. Je vous remercie.